Alors voilà, on a donc deux calques de réglage, un spécifiquement pour le décor. Alors lui aussi, on pourrait l'écrêter comme ça. Oui, parce que ça s'appelle l'écrétage, avec la touche Alt. Mais ça ne sert à rien, puisque pourquoi indiquer que ce calque-là ne doit agir que sur ce calque-là et pas ceux d'en dessous? Parce qu'il n'y en a pas en dessous. Voilà, ça ne sert à rien. Donc ça revient au même, autant ne pas le faire. Par contre, pour le cheval, c'est évidemment intéressant de le faire. Bien. Ça, c'est un écrétage. Le fait de décaler le calque pour qu'il n'agisse que sur l'objet qui est juste en dessous de lui, c'est un écrétage. Un écrétage, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'agit que sur une partie de ce qui se trouve en dessous. Donc, voilà, c'est la transparence qui joue le rôle d'écrétage. Mais bon, peu importe, ça s'appelle un écrétage. Vous enregistrez ça sous un nouveau nom. Et on va voir qu'on peut non seulement modifier la luminosité, mais également la couleur. Donc déjà, essayez ici, en jouant sur les deux réglages, de faire en sorte que le contraste du cheval fait en sorte qu'il s'intègre mieux dans le décor. Ceci dit, il y a aussi un problème d'ombre. Alors l'ombre ici sur le cheval, la lumière vient de la droite. Et oui, la lumière vient clairement de la droite sur le cheval. Par contre, sur le décor, la lumière est assez omnidirectionnelle. Elle n'a pas vraiment de direction, quoique, si je regarde l'ombre ici sur les arbustes, bon, c'est pas fort tranché sur... Oui, ça vient plutôt d'en haut quand on regarde... Donc il faut faire attention à ça aussi, il y a des gens qui ont l'œil pour ça. Donc il y a moyen de corriger en faisant un peu de painting sur le cheval pour éclaircir certaines parties et en assombrir d'autres pour corriger l'angle de la lumière. Mais en général, c'est pas génial, ça se voit que c'est de la correction de photo. Par contre, le cheval, il n'y a pas d'ombre. Oui, le cheval n'a pas encore d'ombre sous lui, ça fait bizarre. Mais je parlais de l'ombre sur le cheval, vraiment. Là, on voit que la lumière vient de la droite. Alors, ok, donc on va maintenant s'occuper de la couleur. Donc, pour ce qui est du cheval, le calque de réglage du cheval est activé. Et vous allez descendre sur chacune des courbes rouge, verte et bleue, parce que pour l'instant, on a modifié les trois courbes en même temps. Rouge, vert, bleu. Alors, si vous allez sur le rouge, en augmentant, ça met plus de lumière rouge. C'est logique. Si vous allez sur le vert, en augmentant, ça met plus de lumière verte. Sur le bleu, ça met plus de lumière bleue. Tout ça est très logique. Maintenant, vous pouvez aussi augmenter deux des lumières. Par exemple, vous remarquez qu'à chaque fois, j'ai remis le point en place. Je suis allé sur le rouge, j'ai bougé le rouge, j'ai vu que ça augmente le rouge, j'ai remis en place. Même chose pour le vert, j'ai remis en place. Même chose pour le bleu. Bon, maintenant, si je veux que ce soit à la fois plus rouge et plus vert, ça fait plus jaune. Parce qu'en mélange de lumière, rouge et vert, ça fait jaune. Bon, ça, il faut le comprendre. Je vais vous montrer une représentation des couleurs vues par l'œil humain, ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité, et vous allez comprendre pourquoi le rouge et le vert font du jaune, en fait. Voilà, ça, c'est une représentation des couleurs vues par l'œil humain. Vous avez ce qui est perçu comme étant du vert, ce sont des ondes à cette longueur-là, 530 nanomètres, c'est les longueurs d'onde. Ce qui est perçu comme étant du rouge, c'est plutôt aux alentours de 650-700 nanomètres. Et le jaune ici, aux alentours de 580. Et donc en fait, quand au même endroit vous avez du vert à peu près à 500 nanomètres là, et du rouge, eh bien ça se mélange et ça crée une lumière dont la fréquence
est situé vers là, et c'est ce qui est perçu comme étant du jaune. Voilà pourquoi, en mélange de lumière, il faut mélanger du vert et du rouge, quand on travaille avec des primaires, hein, des couleurs primaires. Du vert et du rouge pour obtenir du jaune. Aussi bizarre que ça paraisse à ceux qui ont étudié les arts plastiques et qui sont habitués aux autres primaires, les primaires des mélanges d'encre. D'accord? Donc il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne, et aussi que c'est culturel. Par exemple, dans certaines cultures, le jaune est considéré comme une variante de vert. Ça n'existe pas en tant que tel, il n'y a pas de nom pour le jaune. Parce qu'en fait, les couleurs existent quand on leur donne un nom. Si elles n'ont pas de nom, elles s'approchent d'une autre couleur qui a un nom. C'est comme ça que dans l'esprit humain, ça fonctionne. Bien sûr, tout le monde voit de la même manière, enfin tout le monde, sauf problème génétique de daltonisme, qui touche quand même plus de 4% des garçons blancs. Mais puisque c'est génétique, c'est type caucasien, c'est les garçons blancs qui héritent ça de la mère. Donc quand je dis que tout le monde voit les couleurs de la même manière, c'est sauf évidemment problème génétique de perception des couleurs, mais il y a aussi le culturel qui joue beaucoup. Ok, donc je remets le vert à 0, le rouge à 0. Vous avez une question qui est bonne? Posez-la. Un daltonien, comment il fait pour travailler ça? Un daltonien ne peut pas déjà faire des métiers, certains métiers comme électricien, c'est interdit, parce qu'il va confondre la couleur des câbles et c'est assez risqué. Donc les daltoniens, enfin on appelle ça daltonien, mais maintenant ça porte des nouveaux noms. C'est un ancien terme daltonien. Ça s'appelle deutéranope. Et ça dépend de quel cône récepteur sur la rétine est affecté. Mais donc oui, il y a certains métiers, notamment tout ce qui intervient au niveau des couleurs, création couleur, ça va être un peu difficile. Par contre, bon, dans l'infographie, il n'y a pas que la couleur, hein. On peut aussi faire la retouche en noir et blanc. On peut aussi modéliser des objets en 3D, et là, il n'y a pas vraiment de couleur. Enfin, si, il y a des couleurs sur l'interface, mais on peut toujours s'arranger, c'est juste indicatif pour indiquer sur quel type d'objet on travaille. Voilà, c'est donc difficile pour les daltoniens de faire des travaux. Il y en a ici des daltoniens? Non, c'est une question que se posait comme ça. Ah oui, c'était une question comme ça. N'empêche que c'est une question que je n'ai pas encore eu le cas d'avoir. Dans les écoles d'infographie, il y a à peu près, en effet, 4% des garçons blancs qui sont daltoniens. Mais heureusement, ils ne vont pas nécessairement se diriger vers ce qui concerne la couleur. Comme je disais, quand on fait des sites web, du code, quand on fait de l'interaction, du JavaScript, de la 3D, etc., il y a possibilité de ne pas bien voir les couleurs. Ça ne touche pas les filles? Ça touche très peu les filles. D'accord. Par contre, quand on fait quelqu'un qui a une vue normale et qui commence à faire des interfaces pour le web, il faut qu'il pense au daltonien. C'est pour ça que dans Photoshop, il y a un simulateur de daltonisme. Menu affichage, couleur, format d'épreuve. Vous pouvez aller dans affichage, format d'épreuve. Et vous avez les deux plus courants types de daltonisme. Chronatope, deutéranope. Donc essayez l'un ou l'autre. Ça veut dire qu'il y a un des 3 types de cônes récepteurs de couleurs sur la rétine qui ne fonctionne pas en fait. Hein. Et on voit ce que ça donne. Donc oui, parce que quand vous mettez du texte de couleur sur un fond de couleur, peut-être que vous allez voir la différence, mais pas le daltonien. Donc il faut y penser quand on fait des interfaces. Et c'est pour ça qu'il y a ça dans Photoshop. Et il y a plein d'autres outils qui existent pour vérifier ça. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez... bon, évidemment, il n'y a pas assez de couleurs dans notre image ici pour qu'on voit vraiment la différence entre chronatope et deutéranope. Bon, mais une fois que vous avez vu ça, vous allez dans le menu affichage et dans le menu affichage, vous décochez couleur d'épreuve. Comme ça, vous voyez à nouveau l'image correctement.